La Garde côtière canadienne, un organisme de service spécial de pêche et Océan Canada. Un organisme qui aide, entre autres, ce ministère à s'acquitter d'une importante responsabilité, garantir aux Canadiens des voies navigables sécuritaires et accessibles. Pour en apprendre davantage sur la façon dont la Garde côtière canadienne appuie le pays, nous avons rencontré, à Québec, quelques membres de l'équipe de recherche et sauvetage. La mission principale de la Garde côtière canadienne, c'est de préserver la vie humaine en mer. Donc, tout ce qui touche recherche et sauvetage, c'est notre mission principale. On a évidemment la navigation sécuritaire par le balisage, le déglaçage, les services de communication radio, les interventions environnementales et tout ça. Mais principalement, notre mission première, c'est la sauvegarde de la vie humaine en mer. Présentement, on est au Bassin-Louise. On se trouve à la formation du programme du service ESC de la Garde côtière. C'est le service d'embarcation de sauvetage côtier. Ce sont des jeunes qui sont postés entre Trois-Rivières et Montréal, sur les plans d'eau autour de l'île de Montréal, pour faire du sauvetage durant la saison estivale. Donc ici, aux alentours de Québec, sur la voie maritime du Saint-Laurent, il y a beaucoup de navigation. Ici, on est à côté d'un navire commercial, celui qu'on apercevait au loin tout à l'heure. Et puis, on peut voir aussi en même temps beaucoup d'activités. Il y a plusieurs types d'embarcations, dont des traversiers, des bateaux à voile, des bateaux de plaisance. Tout ce beau monde-là, ça circule presque en permanence ici sur le fleuve. Donc, c'est ce qui justifie notre présence et la présence d'unités de recherche et sauvetage. On retrouve toutes sortes d'embarcations qui se promènent sur le fleuve. Donc, c'est pourquoi on a l'obligation de tenir une présence ici, parce qu'il y a des chances d'avoir des incidents quand même lorsqu'il y a des journées très occupées comme ça. C'est ici Québec Radio sur le site, est-ce que vous mentionnez? En plus de notre mandat de recherche et sauvetage, on a un mandat de prévention auprès du public. On s'efforce de beaucoup parler sécurité nautique avec les plaisanciers, de faire de l'éducation. On parle beaucoup des gilets de sauvetage, des équipements de sécurité requis à bord des embarcations. Puis on pense que de cette façon-là, on peut réussir à éviter beaucoup d'accidents année après année. Ça va bien? Oui. Tu passes une belle journée aujourd'hui? La journée de travail est très bonne. Ouais, il fait beau, on a une bonne température. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes sur le fleuve? Une demi-heure. Est-ce que vous savez quoi faire quand vous avez une situation d'urgence à bord? On se met un coup dans la bouche, puis on se rend en bouche. Non, mais vous avez toujours la fréquence 16 sur le radio, VHF. Je ne sais pas si vous en avez un à bord. Non. Sinon, vous avez sûrement un téléphone cellulaire. Oui. Il y a le centre de sauvetage que vous pouvez rejoindre 24 heures sur 24. Le numéro, c'est le 1-800-463-4393. Afin d'éviter les incidents maritimes, le réseau de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne accorde beaucoup d'importance à la prévention. Les interventions et les contacts avec les plaisanciers sont donc nombreux. Les gardes côtiers profitent justement de l'occasion, aujourd'hui, pour inciter les gens à prendre en note le numéro d'un centre d'appel d'urgence, un numéro que l'on peut composer en tout temps si jamais survient un incident sur plan d'eau. C'est un peu l'équivalent du 911, mais nautique finalement. Au niveau maritime, c'est l'équivalent du 911. Donc ces gens-là peuvent vous donner aussi, peuvent vous guider si jamais vous avez des problèmes, peuvent prendre en charge votre situation. Puis à ce moment-là, vont décider quelle sorte d'aide ou de ressources vous avez besoin. Pour pouvoir répondre adéquatement aux incidents maritimes qui pourraient survenir, afin de pouvoir assurer un service de qualité et pour être également en mesure d'offrir une réponse de recherche et sauvetage rapide et efficace, une formation, bien sûr, est indispensable. C'est l'embarcation pour vous avoir. Joe 10, Québec Radio, passez 26-26. Rogers 26. Donc, on se trouve dans la voie maritime en face de la ville de Québec. Puis, on se prépare à faire un exercice de récupération d'hommes à la mer. Donc, on va envoyer une victime à l'eau. Puis, on va la récupérer. Mais il y a un navire commercial qui est en train de descendre. Donc, qui descend le fleuve. On va s'écarter du chenal commercial pour faire notre exercice. Comme ça, notre victime va être en sécurité. On y va. Attention tout le monde, on se tient. On déjauge. On a la chance d'avoir des super bonnes embarcations de travail pour pouvoir être rapidement sur les lieux d'une intervention. Comme ça nous permet de secourir les gens au plus vite lorsqu'ils sont en difficulté. Vous pouvez dire à votre victime de descendre dans l'eau, on va la récupérer.
Bien reçu. Donc, je suis en train de diriger mon embarcation pour faire une récupération d'homme à la mer. La façon de procéder, c'est qu'on va se placer sous le vent de notre victime. Et puis, on va remonter tranquillement vers la victime pour pouvoir la récupérer sur notre côté tribord. Okay. Donc, j'ai ma victime bien en vue à midi. Marc-André va s'occuper de la récupérer. Je la garde bien en vue jusqu'à ma dernière manœuvre finale et je place mes moteurs au neutre. Alors, mes deux collègues vont utiliser le filet de récupération. Cet outil-là est vraiment très pratique pour les victimes inconscientes. Premièrement, parce qu'on ne veut pas les bouger. Donc, on n'a pas besoin d'envoyer une bouée de sauvetage ou une corde, quoi que ce soit. On va directement les récupérer sur le côté de notre embarcation. Il y a deux raisons. On ne veut pas les bouger parce que si cette victime-là est en hypothermie, ce qui est probablement le cas, il ne faut pas activer la circulation dans son corps. Donc, on va essayer de la garder en position horizontale. Puis, la deuxième raison, c'est que si elle a subi des traumatismes, on va pouvoir la plancher directement dans le fond de notre embarcation. À ce moment-là, mes collègues font les premiers soins sur la victime. Puis, moi, de mon côté, je vais me mettre en transit vers un point de sortie pour qu'on puisse l'évacuer et pouvoir la traiter dans un centre hospitalier. Donc, on vient de repêcher notre victime fictive dans l'eau du fleuve Saint-Laurent. L'eau, à ce temps-ci de l'année, à la fin mai, doit être à 4-5 degrés Celsius. Donc, c'est primordial pour nous d'agir assez rapidement, de la repêcher parce qu'en quelques minutes seulement, elle peut souffrir d'hypothermie et ça peut la mettre en danger. Donc, pour nous, c'est important d'agir le plus rapidement possible sur les incidents de sauvetage comme ça. C'est pour ça aussi qu'on s'entraîne à récupérer les victimes beaucoup en début de saison et tout au long de la saison pour pouvoir agir rapidement et sécuritairement. En compagnie d'une équipe formée et spécialement entraînée, une équipe qui prend d'ailleurs très au sérieux son mandat de protection et de sauvegarde de la vie humaine en milieu maritime, une journée très agréable et rafraîchissante se termine pour nous. Pour nous seulement, puisque la garde côtière, quant à elle, poursuit sa patrouille sur plan d'eau afin d'être prête à offrir, si jamais survient un incident maritime, les meilleurs services d'intervention possibles. Mimi était dans la vie une fille fonceuse, dynamique et remplie d'humour. Son sourire, son rire communicatif, sa sincérité